voici sur une vidéo crypto-moniale, bien entendu. C'est parti, nous calons sur le BTC. Est-ce que c'est une surprise? Bien évidemment que non, hein. Nous sommes sur les niveaux de calage. On a à peine méché au-dessus, mais les niveaux de calage à celui-ci, pardon. Donc voilà, c'est pas du tout étonnant que l'on cale. La question est, hein, comme on l'avait prévu depuis le départ, c'est est-ce que on cale pour faire juste hop ceci puis ceci, ou alors est-ce qu'on nous fait ce dernier dump, hein? Il peut y avoir, selon moi, un dernier dump avant le vrai départ du bull run, de la seconde phase. Bon, le vrai départ de la seconde phase. La seconde phase, très honnêtement, elle a déjà légèrement commencé, hein. Sur les altes, elle a déjà légèrement commencé. On va revenir d'ailleurs sur PP, un actif dont j'avais parlé justement parce que je le voyais partir plus vite que les autres. Et ben, ça s'est bien passé, hein, dessus. Et je voyais aussi même SHIB ou Floki, enfin un peu les mêmes coins. Enfin bon, bref. PP a donné le ton, on va dire. Donc, on est toujours dans la même chose. Est-ce que nous faisons une petite tergiversation ici et pourquoi pas se servir, hein, de ce magnifique support que nous avons ici? C'est un magnifique support, hein. C'était l'ancienne ligne de coup. Enfin non, je ne vais pas appeler ça une ligne de coup. L'ancienne résistance ici d'Abiso d'élargissement. Non, Abiso, je me trompe. De figure, d'un élargissement descendant à angle droit, pardon. En plus de ça, c'est des niveaux ici, là. Alors, bon, oui, les niveaux là-bas sont pas parfaits. Désolé, je vais mettre plutôt comme d'habitude une zone. Voilà, et là, c'est parfait. Voilà. Hop. Est-ce que nous tergiversons un peu pour se servir de cette zone-là, pour s'appuyer dessus, et puis boum, directement péter? Ou est-ce que directement péter, c'est-à-dire cette figure verte là, hein, à la hausse, hein, ne vous imaginez pas que directement on pète aux 100 000 dollars en une séance. Voilà. Je fais exprès de dire des choses comme ça parce que j'entends tout et n'importe quoi dans le monde de la crypto, hein. Il y a certaines personnes qui pensent qu'en un jour on va être aux 200K sur le Bitcoin. Non, non et non, hein. Et plus c'est long, plus c'est bon. Faut pas se précipiter, hein. C'est très important à comprendre que c'est mieux d'y aller doucement que d'y aller très vite, hein, parce que la chute sera tout autant aussi rapide que la montée. Voilà, alors que si on y va tranquillement, hein, tout se passera pour le mieux. Ou alors est-ce que nous allons venir chercher cette zone rouge ici là, hein, pour faire ce qui m'a fait perdre, je le rappelle, un abonné en disant que nous pouvons avoir une énorme, hop, épaule, tête, et je vire ailleurs. Et dernière épaule ici, pour constituer une grosse épaule, tête-épaule inversée. Pourquoi j'avais prévu, je ne sais pas si on peut dire ça, imaginer ça. Pourquoi j'avais imaginé ça? Parce il nous fait que des épaules, tête-épaule inversée, hein. Ouais, il fait que ça. Et le monde de la crypto, hein, s'il y a une figure de retournement à privilégier pour le monde de la crypto, en tout cas pour cette année 2023-2024, c'est les épaules tête épaules inversées, hein. Il y en a partout, et en veux-tu, en voilà. Et rien qu'ici, on en avait une, et puis une deuxième là dans la fractale 30 minutes. Je ne vais pas encore la remontrer. Donc voilà, affaire à suivre sur le BTC, mais tout se passe pour le mieux, hein. Et même si on vient chercher cette zone rouge, totalement standard, hein. Zone rouge pour faire ce que moi j'appelle une épaule tête épaule inversée, mais pour aussi faire une semi-rotation dans cette grosse figure verte. Hop, je le mets en plus gros encore. Voilà. Et voilà. Une semi-rotation qui présagerait que directement on casse à la hausse dans 76% du temps. Je rappelle directement, c'est-à-dire sans plus de variation derrière, hein. Donc voilà. Rien de neuf sous les cocotiers, j'ai envie de vous dire, pour le BTC. On revient donc du coup sur PP. PP qui est bien parti. Je le rappelle, on a fait une vidéo lorsque nous étions très exactement sur cette séance ici là.
hop là, celle-ci, où on disait que nous avions fait, hein, oui, je vois des épaules, tête, épaules partout, oui, hein, j'y peux rien. Hop, hop là, il avait validé cette structure-là à la hausse, on était en plein pullback et tout est fait derrière pour le décollage. Il s'en est pas privé. Donc voilà, je verrai bien. Alors c'est laquelle l'autre? Je sais pas si c'est Floki peut-être qui est pas encore pas. Ah bah si elle est aussi partie. Floki pour moi c'était la même chose avec une autre structure. Je vais mettre ça en plus gros. C'est que ça, hein. Vous prenez tout le monde de la crypto-monnaie, c'est pas toujours les mêmes structures, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire on a fait une décharge, on a construit une figure, on la casse à la hausse ou non, hein. Dans beaucoup on est encore dans la structure, hein. On casse à la hausse, pullback et on part. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça va se transformer derrière en pattern hebdo? C'est ça la question. Et d'ailleurs, on va voir ça avec ENS que j'ai en portefeuille. Je vais vous montrer ça. J'ai moins peur de ça sur Floki et sur PP. C'est pour ça que je privilégie aussi un actif comme PP parce qu'il n'y a pas encore de pattern hebdo en construction. S'il y en a une, c'est qu'elle va mettre beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Et dans le temps, ça va vraiment être long, quoi. Voilà, ça va donner ça. C'est en hebdo ici, les amis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faudrait au moins 3, 4 mois pour faire une pattern hebdo. Alors qu'il y en a déjà de constitués ou, voilà, ou qui sont visibles, comme je vais vous montrer sur ENS. Donc c'est pour ça que je privilégiais un départ plus rapide des cryptos là. Je le rappelle, le meilleur exemple c'est PP. Regardez en hebdo ce que ça donne, parce qu'en hebdo, voilà, ouais, on l'a bien cassé là. J'étais pas retourné dessus en hebdo. On n'a rien en hebdo. On n'a pas de pattern en construction en hebdo, hein. On est toujours sur du daily H4 30 minutes. Donc c'est pour ça que je les voyais partir plus tôt que les autres. Maintenant, je vais vous montrer ENS. Je vous en avais déjà parlé. C'est une que j'ai en portefeuille. Par contre, là, c'est autre chose. C'est-à-dire que celle-là, quelque part, excusez-moi de l'expression, elle m'emmerde un peu. Elle m'emmerde un peu, pourquoi? Alors, elle m'emmerde pas, hein, quand on fait plus 40%, elle m'emmerde pas trop. Mais elle pourrait très très bien se faire bloquer, hop, ici là. Hein, et puis, juste bloquer. C'est-à-dire, enfin, je la vois forcément, si elle nous fait une pattern hebdo, je la vois même pas venir si haute, je la vois plutôt se faire bloquer dans ces environs-là, et après consolider ici, là. Voilà. On peut rester une plombe, là j'ai exagéré, mais on peut rester une plombe ici. C'est-à-dire que même si, donc s'il nous fait une belle pattern hebdo, il manque là encore une, deux, trois, quatre, je vais être pendant un mois et demi là-dessus en fait. Alors qu'il y en a d'autres qui pump. Donc voilà, c'est pour ça que je dis elle m'emmerde un peu. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle va faire ça. Ça ne veut pas dire que je vais rester que ça se trouve, elle va, hop là, elle va directement là partir. Hein. C'est complètement possible. Mais comme il y a une structure hebdo bien apparente, eh ben c'est possible qu'on reste coincé ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, plus c'est long, plus c'est bon. Attention, hein, pour la suite. C'est juste ce que j'appelle des problèmes de riches. C'est-à-dire, ah ouais, je suis coincé là-dessus, mais il y en a d'autres qui partent, mais ici, je m'en fais pas pour la suite. Hein. Hein, ce sera encore mieux si elle reste coincée là. Mais c'est toujours pareil. Est-ce que je laisse mon argent dessus là, ou est-ce que j'essaye de profiter d'autres qui vont monter rapidement? Vous voyez, c'est vraiment là où c'est compliqué dans le monde de la crypto parce qu'il y a tellement, tellement d'investissements à faire que les choix sont difficiles. Voilà. Donc voilà pour ENS, c'était pour vous montrer une structure hebdo faite. Et d'ailleurs, donc je vais vous montrer certaines que j'ai, maintenant toutes celles que je vais vous montrer, ou presque, oh, je le dirai quand elle n'est pas dans mon portefeuille. Mais c'est celles qui sont constituées de mon portefeuille. Parce que là, je prépare toutes mes zones de sortie avec entre 6 mois et 1 an d'avance. Parce que comme ça, le travail, il est fait. En fait, comme je l'ai fait en septembre 2023 pour le mode réveil, là maintenant, je prépare ma sortie de bull run. Et tout ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être sur uniquement toutes les cryptos que j'ai en portefeuille. Voilà,
Comme ça, vous verrez tout. Bon, de toute façon, je pense que vous connaissez déjà presque l'intégralité de mon portefeuille, mais là, au moins, voilà, vous savez que toutes celles que je vais vous présenter, je les ai. Alors, je rappelle quand même une chose très importante. Je vais le noter ici. Sur ce que je vais vous montrer, alors, j'ai aucune stat à vous apporter, hein, sauf celle-ci. J'ai eu 98% de taux de réussite par rapport à septembre 2023 et à ce que je vais vous montrer maintenant. En septembre 2023, j'avais fait un travail où on ne voyait encore rien. J'avais activé plein de zones de mode réveil. En fait, c'était là. On était tout en bas et je disais, bah voilà, Hans, en mode réveil, elle va venir ici dans 90% du temps. Voilà, elle va faire un x2, x3 et après on va corriger. Voilà, c'est de ça en fait que je vous parle. 49 sur 50 crypto. À 49 sur 50, ça fait 98% de taux de réussite. C'est pas une vraie stat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'occurrences, forcément. J'ai que 50 occurrences. Pour faire de réelles stats, il faut au moins aller 400, 500 occurrences. Voilà, minimum. Mais c'est pour vous dire que j'ai pas fait de la merde en septembre 2023 et là je vais refaire ce travail-là, mais en mode sortie de position de bull run. Alors c'est parti. J'ai des cryptos où je suis très fier et j'en ai d'autres où je suis moins fier par rapport à leur perf. Mais je vais vous montrer donc par exemple ICP, je ne vais pas tout vous montrer sinon ça va être une vidéo de 4 heures. En plus j'ai mon lave-vaisselle qui est en train de sonner, ça doit être chiant. Donc on est sur ICP. ICP, j'ai eu, comment dire, la bonne surprise, l'excellente surprise de voir une pattern hebdo. Alors, pourquoi une surprise? Parce que je la regarde même plus, hein. C'est-à-dire, c'est une crypto que j'ai acheté tout en bas là-bas. Vraiment tout en bas. D'ailleurs, j'ai un truc ici là, ça devait être dans la zone là. Pour deux objectifs. C'était les Poitillés et c'était la ligne rouge. Donc j'ai fait ma revente partielle. Et par contre, j'ai laissé traîner un billet dessus. Mais le billet que j'ai laissé traîner dessus, je le regarde même pas. C'est pour ça que je savais même pas où est-ce qu'elle en était, cette crypto-là. Et quand je retourne dessus, voilà, ça c'est une excellente surprise, hein. Une pattern hebdo. C'est exceptionnel. Voilà, je le dis. Alors, ça veut dire que moi, je privilégie forcément ce genre de crypto, mais ça veut dire que ça peut aussi être les plus longues à démarrer. On est dans de l'hebdo. Elle peut très bien partir dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur un départ là directement en mode deuxième phase de bull run. Cela étant dit, nous sommes comme dans à peu près toutes dans une préparation de move. Voilà. Je l'ai même pas, vous voyez, je l'ai même pas travaillé parce que je regarde même plus. J'ai une pièce dessus. Les objectifs pour moi, ils sont fixés. Ouais, je sais pas, j'ai même pas de. J'essaye de voir si j'ai une figure daily. Alors ça devait une, 2, 3. Ouais, non, c'est pas une figure, c'est une résistance, un support. Non. Oui, ok, je vois. Alors j'ai. Ça va faire rire. J'ai une épaule, tête-épaule inversée en visu. Ici, là, mais c'est plutôt du H4. On va voir ça. Ouais, c'est ça. Hop. L'œil, il s'habitue tellement à voir des structures que on voit les plus petites structures dans des plus grandes structures. Voilà. Hop. Ici, là, une épaule, une tête. Et là, on serait en train de faire la seconde épaule exactement au même niveau que la première épaule. Elle était là, regardez ça. Hop là. Je suis droit ou pas? Non. Là, je suis droit. Voilà. Donc voilà, est-ce que c'est ça qui va lancer le départ d'ICP? Non, non. Je vais calculer ça rapidement. Hop, hop. De toute façon, là, je fais quelque chose qui n'a aucune allure. Alors, 16, 20, et je reprends de la hauteur parce que c'est pas ça qui est important. 16, 20, hop, ça nous emmène où? Voilà, ça nous emmène juste là. Donc on reste toujours dans la structure, c'est juste une toute petite structure H4 qui nous propose un petit rebond aux alentours des 16 dollars. J'enlève tout, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si on fait du trade, de la traday et un tout petit trade, oui, bien sûr que ça sert à quelque chose. Voilà, mais on resterait toujours dans la structure là, hein. Cette zone-là fait vraiment office maintenant
ligne de coup carrément de cette pattern-là, hein, magnifique. C'était voilà, la première résistance, donc c'est pas étonnant. C'était la toute première résistance de ICP. J'ai cru là qu'on y allait, hein, qu'on allait directement beaucoup plus haut. Mais non, on s'est fait ravaler directement et on reste dans une pattern hebdo. Donc voilà pour ICP. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je suis en train de préparer? Quand je vous dis les zones de sortie, et je vous dis toujours step by step, c'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui si ICP, il va retrouver, oh, j'ai pas envie de tout écraser encore, ses plus hauts historiques. J'en sais rien du tout. Je vous dis la vérité, j'en sais rien du tout. Beaucoup ne reviendront pas sur leur plus haut historique. Attention, ne croyez pas que parce qu'il y a un niveau à x20 des plus hauts historiques, que c'est forcément là où on va aller. ICP, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté 37,42. Alors, les 37,42, oui, forcément, ils sont là. Zone d'optimisation. Oui, je vous parlerai ultérieurement d'une zone d'optimisation en plus de ça qui peut être magnifique. Puis 55, puis 85. Ouais, on va faire comme ça. Donc, moi, le premier objectif que j'ai sur ICP, je vous le dis, c'est là. Voilà. Parce que, comme j'aime à dire, je ne vois pas comment ICP ne peut pas venir ici. Je vois pas comment. Je vois pas comment c'est possible. Il faudrait vraiment un drame, il faudrait... voilà. Mais je mets des stats là de pas venir ici de 1%. Je m'octroie le droit de faire ça. C'est une fausse stat que je vous donne. C'est une stat complètement que j'invente. Mais je ne vois pas comment ICP ne peut pas venir ici pendant la deuxième phase du bull run. C'est l'objectif pour moi minimum du minimum. Derrière ça, lorsqu'on y sera, ça va dépendre du timing. Comme je le dis, si jamais allez, on va dire en janvier 2025, je vois ICP ici. Eh bien, je considérerais que ici, là, ce sera sa zone maximum d'atteinte de bull run, ce qui serait étonnant mais qui est possible. Ce sera sa zone maximum d'atteinte et je sortirai tout à ce moment-là. Hein. C'est vraiment une question de timing. Si milieu d'année 2024, ICP est déjà là, forcément, vous vous imaginez bien que derrière ça, j'irai chercher les niveaux là sur ICP, les 54 dollars, je contrôle ma fiche, voilà, pour voir si c'est cohérent avec le travail que j'ai déjà effectué, c'est bien ça, c'est les 55 dollars, puis derrière ça, on s'occupera des 80 dollars, et si on y est dans un bon timing, que je sais de source à peu près sûre que le bull run est loin d'être fini ou n'est pas encore fini, eh bien j'irai chercher beaucoup plus haut sur ICP. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, qu'est-ce que j'ai? J'ai 130, 250, ça va jusqu'à, j'ai 380. Ça va jusqu'à 380 dollars mes objectifs sur ICP. Alors je vais juste les placer là-bas, 80, 100. Ah bah 80 c'était cela. Ok. Donc ça, hop là. C'était une zone. Je me mets au 100. Voilà. C'est la zone là. Au-dessus de la zone là, 130, 250. Ouais. Ouais. Hop là. 130. C'était celle-ci. Il n'y a rien. Vous voyez rien en hebdo, c'est normal, j'ai dû descendre d'une unité de temps en daily parce qu'il n'y a plus aucune résistance hebdo. Tout le reste ici, il n'y en a plus. J'ai dû aller les chercher en daily. Et 250 dollars. Là, il y a un gros gap par contre. Après, il n'y a plus rien, c'est freestyle jusqu'à là-bas. Et là, on est bon. Et il y en a encore une au 380, mais voilà, on verra ça hein, ultérieurement. Mais voilà comment je prépare déjà, d'ores et déjà, j'ai envie de vous dire, mes sorties de position. C'est posé, c'est à des endroits hyper précis. Alors, je voulais vous parler d'un truc qui risque fortement de se passer, c'est que dans le bull run, dans mon bull run à moi, donc celui qui est en train de commencer ou qui va commencer, il peut y avoir à un moment donné une grosse zone de décharge, c'est-à-dire un moins 50, un moins 40 ou moins 50% sur les altcoins, et donc un moins 20, moins 30% sur le Bitcoin.
Je vois possiblement ça à un moment donné. Quand, j'en sais rien du tout pour le moment. J'ai envie de vous dire quand tous les alts seront dans leur zone. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur tous les altcoins, je vois une grosse zone où on peut fortement décharger. Par exemple, sur ICP, c'est celle-ci. Enfin, c'est très exactement. Je vais vous poser la zone exacte. Hop. Hmm, ouais, non, on va faire ça. Voilà, celle-ci. Lorsque ICP vient dans cette zone-là, il se peut, oui, qu'il puisse se permettre de décharger. Et je vous dis ça, je répète, hein, j'ai eu 98% de réussite sur ce que je vous annonce là, hein. C'est important quand même de le signaler. Il pourra se permettre de faire une énorme décharge même comme ça. Voilà. Pour ça que je vous dis ça. Et par exemple, pour cet actif-là, ça fait 37 dollars, 15 dollars. Bon, j'ai peut-être pas pris les bons actifs parce que ICP et MOVRE, ils sont hyper volatiles. Donc ça fait plus de 50%. Mais c'est ça. C'est de l'ordre de ça de toute façon, à peu près 50% sur les alts, où à un moment donné, on peut vivre ça dans la deuxième phase du bull run. Bref, on s'en inquiétera lorsqu'on y arrivera et de toute façon, c'est juste une zone d'optimisation. Je ne parle pas de la sortie du bull run. C'est juste, moi j'essayerai de la prendre. Je dis j'essayerai parce que je ne sais pas. Peut-être que je vous dis honnêtement, hein, peut-être que je me chierai dessus parce qu'il y aura une telle volatilité que je ne le ferai pas, que j'arriverai pas à racheter. En fait, quand je dis je ne le ferai pas, c'est que j'arriverai peut-être pas vendre ici et racheter là. Parce que j'aurais probablement peur que ce soit en fait, que je me trompe et que ce soit la fin du bull run. Donc voilà. Mais de toute façon, on parle que d'une zone d'optimisation. Donc c'est pas grave de la louper si c'est pas la fin du bull run. C'est pas du tout grave. Mais j'en parle déjà quand même parce que forcément, ça monte jamais tout droit dans un bull run. Et il y a des grosses, à un moment donné, il y a au moins une grosse zone de décharge qu'on peut retrouver dans tous les vrais bull runs, c'est-à-dire le bull run d'après halving. Voilà. Voilà pour ICP, c'est déjà très long. Je vous montre Movre. J'ai aussi eu forcément l'excellente surprise de voir, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, une pattern aussi hebdomadaire. Là, j'en suis vraiment fier de ce genre de choses. Pareil, je ne vais pas passer 15 ans dessus parce que c'est exactement la même chose que ICP. On a validé l'objectif, on est venu chercher la première zone de résistance. On a fortement corrigé comme il fallait, même plus que prévu avec la des dernières décharges. Voilà, écoutez, ça sent très bon pour la suite. Et pareil pour Movre, quelles sont mes zones de sortie sur Movre? Eh ben, les 93-108 comme tout premier objectif. J'ai été jusqu'à 108, voilà. Hop. Et je le dis comme j'ai pu le dire sur ICP, je ne vois pas comment on ne peut pas venir chercher cette zone sur Movre. Derrière ça, il y en a bien d'autres, mais c'est la zone principale à venir chercher. Et c'est exactement pareil que ICP, pardon. On peut se servir de cette zone-là, oui, pour décharger fortement. On peut. On peut le faire sur cette zone-là. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça veut dire que on peut le faire. La zone, bien sûr, d'après, vous la voyez, je pense déjà, tout comme moi, ce sera celle-ci. Voilà. Et on verra par la suite. On verra par la suite le reste. Movre, ça va jusqu'aux 430 dollars. Bon, ici, on est déjà aux alentours des 200 dollars, hein, donc c'est déjà pas mal. Et ne pensez pas que là, je suis en train de vous faire miroiter l'impossible. Je sais que ça paraît impossible. On est à 15 dollars aujourd'hui. Je vous parle d'une zone qui est aux alentours des 200 dollars. Je sais, c'est ouf, mais vous allez voir. On en reparle dans un an, si ce que je vous dis là, c'était vraiment ouf ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ceux qui ont déjà connu un bull run crypto, ils savent très bien que c'est pas ouf ce que je suis en train de montrer là, de toute façon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai BNT, je suis tombé aussi sur BNT dans mon portefeuille et je l'ai encadré, donc j'en suis aussi, ouais, voilà, j'en suis aussi content. Encore une pattern hebdo. Je pensais qu'il y en avait que deux ou trois sur le marché, j'en ai déjà quatre
en portefeuille. Et franchement, je suis très très content de les avoir, hein. Très content. C'est celle-là qu'il faut, voilà, où il faut foutre une piécette dessus forcément. Qu'est-ce que j'ai noté dessus? BNT, forcément vigilant, vigilant ici. Voilà, pareil. On peut se permettre de se servir de cette zone-là pour fortement décharger. Donc c'est pour ça que je vous dis que si dans 3 mois, BNT, ICP et MOVRE sont sur cette zone-là tous les trois, je réfléchis même pas. Je vends l'intégralité de ces trois altcoins et je rachète quand c'est beaucoup plus bas. Voilà. Si jamais ils me proposent cette zone-là, si ces trois altcoins me proposent cette zone-là début d'année 2025, là, je sais que je me chierai dans le froc et je ne prendrai pas le spot de vendre ici pour racheter en bas. J'aurais peur que ce soit finalement la fin du bull run. Le timing est hyper, hyper important. Et je le répète, il y a une seule chose à pas louper dans un bull run, c'est sa sortie. Hein, une seule chose. Voilà, là, l'étape d'après sera ici là pour BNT, les 2,80 $. Je vérifie, je check ma feuille, oui, c'est exactement ça. Puis j'ai mis 3,60, 4,70. Ils sont où les 3,60? Voilà. Hop, j'accélère un peu. 3,60, je clone, je vais à 4,70, je me fais confiance, je viens de faire le travail, voilà. Hop, step by step, hein. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a de très fortes chances qu'on cale un petit peu dessus. Ça ne veut pas dire qu'on décharge forcément, mais ça veut dire qu'on cale un peu. Vous voyez le Bitcoin, ce qu'il est en train de faire? Voilà. Ça fait juste 2 jours qu'il cale dessus. Bah, c'est pareil, hein. On peut tout enfoncer, mais on verra un calage. On verra un petit calage parce que c'est des zones de prise de bénéfices. Et j'en ferai partie. Et il n'y a pas que moi qui en fera partie. Donc, forcément, ça cale. Hein, il y a prise de bénéfice, on cale un peu, puis on y va. Prise de bénéfice, on cale un peu, on y va. Prise de bénéfice, on cale un peu, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le meilleur des cas, ce que je veux dire, c'est que ça se passe comme ça. Hop, 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 hop. Si on ne veut pas s'arrêter, voilà. Ça se passe comme ça. Et ça sera toujours intéressant d'étudier quelle figure on a ici, d'étudier quelle figure on a là, d'étudier quelle figure on a là, d'étudier quelle figure on a là. Parce que si moi je vends ici, et c'est ce que je ferai, je vendrai ici, et qu'ici là j'ai une superbe structure de continuation haussière, et bien même si j'ai vendu, je me refous dessus, hein. Je vous le dis, hein, et je continue la hausse avec, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour BNT. Est-ce que je peux vous... Oui, je voulais vous montrer une... non, deux. Je voulais vous montrer Sand. Je le rappelle, tout ce que je vous montre, j'ai en portefeuille. Sand fait partie de celle où je suis peu fier. Celle où je suis peu fier. Elle m'a quand même fait un beau pump, tout parce que, en fait, je les ai prises tout en bas. Il faut savoir qu'en septembre, je vous montre, hein, regardez où on était en septembre 2023, hein, c'était ici, hein. C'est là où j'ai rechargé. Alors oui, j'ai eu de la chance de regarder le monde crypto à ce moment-là, mais j'ai pas eu de la chance de savoir que on était dans un biseau descendant et probablement dans le dernier virage du biseau descendant. Voilà. La vraie figure, c'est ça, sur Sand. C'était ça. C'est pour ça que je l'avais prise en septembre 2023, comme tout le reste, hein. J'avais injecté ici là. Donc forcément, quand on injecte ici là, c'est-à-dire à 30 cents, bah aujourd'hui on est dans le fond du bac, c'est-à-dire on a fait la décharge complète, on est à 45 cents, on a quand même à plus 50%. Et elle a quand même fait son petit, j'avais prévu un petit x3 pour elle, et elle a un peu déçu, hein, elle n'est pas montée à 90, mais elle est montée aux alentours de 80 cents. Donc c'est une petite déception pour le moment. Cela étant dit, elle sera quand même très très belle, hein. Voilà. L'important, comme je vous dis toujours, c'est d'avoir une bonne raison d'avoir fait ça. Et sur Sand, on a une très bonne raison, hein, d'avoir fait ça. On s'est fait caler, tout simplement, comme d'habitude, pour faire quoi, les amis? Je vais encore me répéter. Une épaule, tête, épaule. Et nous sommes très probablement sur les meilleurs prix pour l'année 2024-2025, parce que nous sommes dans le bas de la deuxième épaule de cette structure-là. Bref,
Ah, vous voyez pourquoi je vous parle que de ça? Donc, les zones à surveiller pour Sand. Si, imaginons la pire déception du siècle. Sand me fait la pire déception du siècle, eh bien elle s'arrêtera sur l'objectif qu'elle nous avait déjà validé en septembre 2023, c'est-à-dire uniquement de rallier ces niveaux-là, des 1,50. Hein. C'est pas mal déjà quand on l'achète à 30 cents. Hein. 3, 6, 9, 12, 15. Ça fait un fois 5. Et on parle du pire mode déception. Attention, on parle là du pire mode déception. C'est pour ça que je ne suis pas un vendeur de rêves. Hein. Je vous parle très souvent des pires scénarios. Hein. Voilà. Et en plus, quand je calcule, voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau. Quand je calcule l'objectif de cette épaule, tête, épaule inversée probable, il nous manque le dernier petit move. Hein. Ben regardez, ça nous donne pratiquement exactement les mêmes niveaux que l'on doit aller chercher. Donc on a une double grosse figure pour aller chercher ces niveaux-là. Il ne fait pour moi aucun doute, je mets encore une fois cette stat-là, 1%. Pour moi, et ça c'est une stat que j'invente, hein, c'est une stat que je me permets de dire, 1% de chance de ne pas venir ici. Voilà. Quand on a une épaule tête épaule inversée qui nous le montre, plus un biseau descendant qui nous le montre et un bull run qui arrive, voilà, 1%. Et franchement, je suis gentil. En 2027, je foutrai ces stats-là à 0%. À 0,1%. Voilà. Donc voilà pour Sand. Derrière ça, comme je dis toujours, je ne vois pas comment Sand ne peut pas rejoindre les 2,60. Pour moi, en mode vraiment pire des scénarios, le pire du pire, c'est celui-ci forcément, mais c'est aussi celui-ci. Ça, c'est un des pires scénarios. On n'a aucune résistance entre là et là. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller là. Il y a juste la prise de bénéfice ici qui va faire en sorte que oui, Sand, comme je vous le montre depuis le départ, peut se servir de cette zone-là pour nous faire une grosse décharge. Hein, comme sur tous les alts. C'est pour ça que pendant la deuxième phase du bull run, je vois à un moment donné une grosse décharge arriver. Voilà. Et là, par exemple, ça serait des 1,50. Oui, il peut revenir à 80 cents. Vous voyez 40-45% de baisse. Enfin, et sur, voilà, il peut mécher au-dessus, il peut venir, voilà, il peut venir au 1,60, à 70 et redescendre au 1,80. Donc ça lui fait ses 50% de chute hein, avant de voir le prochain objectif. Donc voilà, affaire à suivre pour Sand, mais en tout cas, objectif principal, forcément celui-ci, je le rappelle, 1,47 pour être exact. Et derrière ça, on s'occupera très certainement des 2,60. Et en fonction du timing, nous verrons ça. Qu'est-ce que j'ai x4 puis x25. Ouais, ça c'était le travail que j'avais fait en septembre 2023. C'était x4 par rapport au niveau là, il me semble. 1,50, 1,50, 1,50. 3 fois 5, 15, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il aurait pu nous proposer un x4 uniquement en mode réveil, c'est-à-dire comme principalement toutes les cryptos en fait l'ont fait. Voilà, vous venez de voir juste avant ICP et Movre. Mais ICP et Movre, par exemple, c'est pour ça que je dis que c'est une déception ici. ICP et Movre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus là. Hein. Ils sont venus là. Alors, Movre sur ICP, je sais déjà plus. Euh, je sais déjà plus. Attendez, je vais juste checker vite fait. Oh, elle a tellement chuté celle-là qu'à chaque fois je suis obligé de rallonger tout ça. Hop là, hop là. Oui, voilà. ICP aussi l'a fait. Hein. Il ne s'est pas arrêté là, il a été chercher ces niveaux-là. C'est pour ça que je dis, il y en a qui sont vraiment fortes et puissantes. Hein. ICP et Movre, c'est fort et puissant. Sand, eh ben, c'est décevant. Hein. C'est décevant. Pour le moment, c'est décevant. Donc forcément, je vois plus de potentiel sur ICP et Movre parce qu'elles ont déjà tout pété à la haut. Elles sont déjà là en fait. Elles sont déjà là, tout simplement. Et donc, dans le pire des cas, je dirais que Sand vient là ou là. C'est en fait moi, la zone préférentielle sur Sand, c'est ici. Voilà, je me dis que en fin de bull run, Sand sera là. Si c'est mieux, tant mieux. Si c'est pire, tant pis. Je vais, comme je vous le dis, si on est
Si on met 15 ans, une plombe, c'est-à-dire que là, on met 2 mois à venir juste ici, et qu'on met encore 4, 5 mois à venir jusque là, ou 6 mois. Bref, si fin d'année, début d'année prochaine, on en est là, pour moi, ce sera peut-être le point maximum sur Sand, et sur Sand, je prendrai plus de risques, en fait. Voilà. Mais si avant ça, nous y sommes, bah forcément, j'irai chercher ce poids-là, et après, c'est pareil, et plus si affinité. Si on est là dans un bon timing, on va chercher ça, les amis, hein. On va chercher ça. Et si ça vient dans un bon timing, après la zone encore est encore plus claire, c'est ça. Voilà. Mais step by step, c'est important. Tranquille. On aura le temps de voir ça ensemble. Et je termine avec Spell. Pourquoi je voulais aussi montrer Spell? Là, j'ai rien tracé dessus. Donc, pareil, hein, un peu. Enfin, non, 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 pas déçu. Elle est revenue. Non, pas déçu du tout. Elle est venue exactement où il fallait. Où il fallait, c'était où? C'était là. Hop, regardez ça. Boum. Derrière, grosse correction normale. Qu'est-ce qu'on nous fait, à votre avis? Voilà. Nous sommes sur les mêmes niveaux que sur Sand. Donc, le niveau à surveiller déjà, c'est celui-là. Ah bah, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner une stat. Excusez-moi, je vais vous en donner une belle. C'est la même que mes stats à moi. 98% de chance. Qu'est-ce que c'est ça? Si Spell commence à pumper, tout comme Sand, hein, sur Sand c'est pareil, et qu'on revient, qu'on ne dépasse pas cette ligne de coup, mais juste qu'on revient là un peu en dessous à son contact, vous aurez derrière ça 98% de chance de partir à la hausse. Voilà les amis ce que j'ai à vous dire par rapport à Sand, à Spell et à d'autres que je vous ai montré aussi avec les mêmes structures. Quand vous trouvez une épaule tête-épaule inversée et que la seconde épaule est validée, que nous venons au contact, vous avez 98% de chance de partir à la hausse. Donc, vigilant, où est-ce qu'il faut être vigilant sur Spell? Ici, mais sans l'être en fait. Parce que ici, vous aurez bien compris que c'est sûrement pas une zone de vente, hein. Sûrement pas. Donc en fait, vigilant ici, mais en fait, c'est juste pour se dire, ok, génial, j'ai 98% de chance maintenant de partir à la hausse. Voilà. Premier objectif sur Spell, vous le voyez tout comme moi, j'ose espérer, c'est celui-ci. J'ai même pas calculé par rapport à cette structure-là. Et la magie opère, comme par hasard. La structure là nous emmène parfaitement sur la première résistance. Donc ici là, hein, grosse zone de bénéfice. Et on retrouve quoi? On retrouve toujours cette même zone où on peut se permettre de faire une grosse décharge. Voilà, grosse décharge, c'est-à-dire là on est au 33 et ici on est au 19, 0,0019, ici 0,031, 38, ça fait un peu moins de 50%, mais comme je le dis, là je prends la perfection. Il peut très bien aller un petit peu plus haut. S'il va juste au 38, voilà, ici, et qui revient ici, ça lui fait 50% de chute. Donc voilà, on a toujours cette zone-là dont j'ai parlé d'ores et déjà à mon associé parce qu'il va falloir qu'on s'en occupe. Il y a une grosse, grosse optimisation à faire à un moment donné sur la deuxième partie du bull run. Et derrière ça, sur Spell, qu'est-ce qu'on ira chercher? On ira chercher ça. La zone ici, pour moi, il fait aucun doute que Spell aille la chercher. Donc je me dis que mon objectif principal, en mode déception de bull run, c'est ici pour Spell. Voilà. Je me note ça moi, hein, de mon côté. Après, forcément, je m'adapte au marché. Je le répète. Dans quel contexte j'abandonnerai ce niveau-là pour Spell? Dans le contexte où, eh ben, il n'y a que fin d'année ou début d'année prochaine que nous sommes ici. Hein. Si fin d'année ou début d'année prochaine, Spell, il y en a encore ici, forcément, je privilégierai ici, là, et je prendrai mes jambes à mon cou, même si mes objectifs principaux de base n'ont pas été atteints. Vous savez pourquoi? Parce que le marché en a rien à foutre de mes objectifs principaux. Et il en aura aussi rien à foutre de vos objectifs à vous. Il fait ce qu'il veut le marché.
Donc nous, on fait ce qu'on veut, on prévoit si ça, ok, pas de souci. On fait ce qu'on veut de notre côté. Par contre, c'est le marché qui décide. Et si on ne s'adapte pas au marché, eh ben on est mort, tout simplement. Si buter comme pas possible, ah non, j'avais dit là qu'on y viendrait dans 98% des cas et on n'y vient pas, non, j'attends, eh ben ce sera dans mes fesses. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il en a rien à cirer le marché de moi, de mes prévisions, et il en a même rien à cirer de mes stats. Voilà. Bah non, ça c'est mal dit parce que si les stats existent, c'est parce que c'est le marché qui nous les donne. Donc ça, non, j'aurais quand même pas dû aller jusque-là. Il en a pas rien à cirer de mes stats, mais il en a rien à cirer de mes prédictions et de mes prévisions. Voilà. Écoutez, je vais en rester là, je pense que ça fait déjà long. Et je referai une vidéo, je fais le tour de au moins de mes 40 cryptos. Et je continuerai de les partager et de vous donner les zones exactes que je surveille pour soit optimiser, soit vendre la totalité. Je vous laisse les amis et bravo aux Italiens qui ont gagné la coupe de l'UFA. Je viens de voir ça. Allez, à plus.